Hello, c'est Pops. Et Nico, on est Popsico Travel. On voyage 3 mois au Japon, du sud au nord. Et aujourd'hui, on est à Takayama, dans les Alpes japonaises. Regardez-moi comment c'est magnifique. Magnifico. Du coup les gars, on est dans les Alpes japonaises pendant 2 semaines. On avait beaucoup d'attentes sur les Alpes japonaises et pour l'instant, on n'est pas déçus. Ouais. On est dans un super hôtel, on vous montrera ça tout à l'heure. En même temps, c'était mon anniversaire, donc fallait qu'on se mette bien un petit Il a peu. 31 ans aujourd'hui, cet homme. Aujourd'hui, on fait un truc super touristique parce qu'on a envie de démarrer par les trucs super touristiques. Au moins comme ça, on les fait et après, on pourra partir aller découvrir les ours, puisqu'il y a beaucoup d'attaques d'ours en ce moment. Donc voilà, j'ai envie d'aller me battre avec un ours. Non, Ça va être on cool. va aller acheter une petite clochette quand même. On vous expliquera comment on fait pour voyager safe dans les Alpes japonaises et à Hokkaido en ce moment, parce que voilà, il y a des attaques d'ours. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à Shirakawago. C'est le village, alors ils appellent ça village folklorique, donc on s'attend à ce que ça soit hyper touristique. Là, pour l'instant, on est agréablement surpris, il n'y a pas trop de monde. En plus, il fait super beau, les feuilles sont orange, rouge et tout, c'est magnifique. Donc on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur et on va peut-être découvrir une alternative un peu moins touristique. On vous dira si c'est vraiment le cas, parce que voilà, nous on essaye de tester un maximum d'adresses, un maximum de bons plans pour pouvoir proposer ça, que ce soit sur Instagram ou même à nos clients, puisqu'on est travel planner. Surtout à nos clients. On organise des voyages sur mesure pour nos clients qui voyagent en Asie. Et on a beaucoup de clients qui voyagent au Japon. Voilà. Donc là, ici, on a trouvé un petit parking à 2000 yens la journée. 2000 yens, ça fait 12,50 €. Sachant qu'on va pas rester toute la journée, ça vaut pas trop le coup. Donc on espère que le village vaut vraiment le détour. Donc là, on vous mettra le nom du parking où il faut s'arrêter. J'ai regardé, tous les parkings aux alentours, c'est le même prix. Et là, pour le coup, on est vraiment à côté, donc c'est super pratique. En fait, on traverse la rivière en traversant un pont. Et après, on arrive au village folklorique. Donc voilà, on vous montre tout ça. Pour l'instant, c'est pas très foufou, je vous avoue. Ouais. Enfin, de mon point de vue, je trouve. Il est C'est des légèrement maisons en déçu. toit de chaume, tout est fermé. Il n'y a pas forcément de vie, il y a un café, un resto. On n'est pas bronzé, on est juste en contre-jour. Donc, on a décidé de monter pour aller voir un point de vue. Sauf que ce petit panneau indique que en ce moment, il y a des attaques d'ours. Donc, on va quand même utiliser ce chemin pour aller monter là-haut, que je pense que c'est quand même protégé. En fait, puis voilà. c'est interdiction de rentrer là-dedans de 17 h jusqu'à 9 h le lendemain. Logiquement, en pleine journée, ça devrait le faire, non? Oui, là, il y a du monde, donc au pire, On est je prends un bouclier. 25 humains contre un ours. C'était quoi? Il n'y avait pas une traîne à un moment sans... Ah non, c'était contre un gorille. Non, Ouais. mais non, le gorille, il arrache les 100 Hors humains. faut sujet. arrêter. Le gorille arrache les 100 hommes à main nue. Alors là, je ne veux rien savoir sur ce sujet. Ceux qui pensent qu'ils peuvent battre un gorille à main nue, c'est les mêmes personnes qui pensent qu'ils peuvent poser un avion sans aucune formation. Exactement. C'est des red flags, ça. Hein. C'est les gars, je veux même pas le genre de personne dans mon entourage. Il faut être complètement fou. Exactement. Toi, t'es un green flag, toi. Donc on est parti. Ah bon? Mais Lynn, bon. elle a peur des ours. Non. Un petit peu quand même. Nico, il veut s'aventurer dans la forêt. Je lui ai dit, pourquoi tu veux t'aventurer dans la forêt alors qu'il y a des panneaux « Attention aux ours ». Tu es malade, en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'attaque d'ours, que c'est un fabricant de clochettes qui a pété son crâne sur le stock. Il a dit, il faut qu'on trouve une solution pour les vendre. C'est une belle com, en vrai. Hein. Ah bah la com, elle est folle. On croise tellement de gens avec des clochettes maintenant. Ouais, mais au moins, tu vois, moi, j'aimerais bien acheter une clochette parce que je me dirais, putain, j'étais au Japon, j'ai acheté une clochette. Tu vois. T'es là fait clochette, toi? Ouais. Ouais, moi, j'ai deux clochettes entre les jambes aussi. Bon bah voilà les gars, on est arrivé du coup en haut de cette petite balade, des gens heureux. Et en fait ici tu as un parking, ok? Donc si tu te débrouilles pas trop mal, je pense que tu peux venir ici, ne pas payer les 2000 yens, faire la visite du bazar. Et donc maintenant on a noté ce petit parking, on va pas vous le partager parce qu'il est pas vraiment très grand. Vous nous en voulez un petit peu? Bah ouais, c'est normal. Bah, va falloir booker un travel planner avec Voilà. nous. Par contre pour nos Vite. clients, voilà. Ceux qui veulent louer des voitures dans les Alpes japonaises, qui veulent organiser leur voyage dans les Alpes japonaises, et c'est sur ce site internet que ça se passe. En tout cas, d'ici, il y a un super point de vue. Il y a très peu de gens qui montent.
Regardez, Nico, il a quelque chose à vous dire. Ici, vous n'êtes pas en danger, vous êtes en danger. 5 minutes de silence pour... J'aime bien, c'est qu'ils ont essayé de faire un truc et ça n'a pas trop À mon avis, fonctionné. c'est un touriste qui a dû corriger. Ouais, peut-être. En tout cas, la vue est vraiment pas mal du tout. Bon ben voilà, c'est fini. Finito pipo. On a fait notre petit tour, c'était sympa. On a vu des trucs cool. Ouais, est-ce qu'on a vu des trucs moins cool? Non, dans l'ensemble, non, c'est bien. Là, on s'en va parce qu'en plus, il y a un groupe d'étudiants qui vient d'arriver. Donc là, tu as les cars scolaires qui débarquent et tout. Donc, c'est parti pour aller manger. Bon les gars, on est en train de se préparer pour sortir pour les bouffer. Il fait actuellement 1 degré. Moi perso, j'étais pas prêt à cette fraîcheur. Moi non plus. Il y a un petit resto à côté à 5 minutes à pied. Donc on va y aller. Je sors le bonnet, les gants et c'est parti. Parce qu'il y a à peine 2 jours, on avait 25 degrés. Je dis ça, je dis rien. Nous sommes à 1 degré en ce moment. Et encore, hier soir, quand on est arrivé à 20h à l'hôtel, il faisait -3. Normalement, on devrait avoir de la neige bientôt. Normalement, demain, il pleut, donc demain, il neige, du coup. Ça devrait être bien. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai hâte d'avoir la neige. J'ai hâte. Bah, on a mis des pneus neige, donc ça serait bien qu'il y ait de la neige. Ouais, j'avoue, j'ai payé 150 balles de pneus neige. S'il n'y a pas de neige, je vais avoir un démon. Voilà. Mais l'automne, c'est quand même sympa. Et si on peut avoir du soleil et un peu de chaleur, ce serait sympa. Regardez notre hôtel, comment il est trop beau. Il est pas trop beau? On vous fera un petit tour de la room et de l'hôtel après. Regardez, on a même des boissons, enfin des soupes, que dis-je? Des soupes congelées. On s'aventure dehors, les gars. J'espère qu'il n'y a pas d'ours. Parce qu'on n'a toujours pas acheté nos petites clochettes. Et rigolez pas, tout à l'heure sur la route, on a vu des macaques. Hier, on a vu une biche. Ouais. Donc c'est quand même rempli d'animaux. Et là, on ne voit plus. Allez, ciao. Et en plus, il y a personne dans la rue. À tout moment, on se fait attaquer. Hein. Bah là, ils ne nous voient même plus. Tu vois, Parce il y a qu'en tellement plus, peu de ouais. lumière. Attends, je vais mettre un flash. Bonjour. Donc on disait, parce qu'en plus, sachez que il y a une nouvelle attaque d'ours au Japon. Un homme, il est mort. C'est un enfant. Non. Si. Oh non, un enfant qui est mort. J'ai plus envie de parler. Enfin, paix à son âme, mais oui, mais malheureusement, c'est triste. Non, mais voilà, il y a beaucoup d'attaques d'ours, donc on fait gaffe. On n'a Et toujours pas c'était acheté où les clochettes. Je sais C'était où? plus. On n'a toujours pas acheté les petites clochettes, donc on va acheter les petites clochettes. Il fait pas si froid en vrai. Après, on est bien couvert. Non, ça va, on est bien couvert, il fait pas trop froid non plus, mais en fait, là, tu vois, il est que 19h et il fait que 1 degré. Donc je me dis, à 20h, 20h30, ça peut vite tomber en négatif comme hier. En tout cas, là, on va manger. On espère que ça va être bon. Étant donné que c'est un des seuls restos qu'il y a ici, on espère que c'est pas trop cher et qu'on pourra y retourner demain, du coup. Vous voyez la petite lumière là? Bah, c'est ça le resto. Voilà. Il fait noir, mais nuit noire. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai vraiment peur. Donc ça, c'est notre petit resto de ce soir. Je pense que la lumière est fait exprès pour justement pas qu'ils viennent ici. N'importe Je pense qu'ils sont quoi, pas tu fans de crois? la lumière des Tu ours. crois qu'il regarde en l'air, toi? Il regarde le sol. Hein. Donc on est dans un resto vraiment typique. On nous a servi des serviettes chaudes. Ça fait du bien. C'est pour réchauffer. Parce que ça caille tellement dehors qu'ils donnent des serviettes chaudes. C'est génial. À mon avis, l'été, ils doivent donner des serviettes froides. Ça me paraît logique. Et à côté de nous, il y a seulement 3 Japonais dans la salle. Ça parle fort. Ils ont un bon coup dans le nez, ça parle fort. Petite info très importante au Japon. Regardez, ils l'ont même écrit en anglais. No tipping. On ne type pas. C'est irrespectueux. Voilà. C'est vrai. Donc là, on a un beau menu en japonais. Qu'on va traduire avec kuli. Voilà. Et après, on a le menu, du coup. Ça, il y a plusieurs feuilles dedans, je crois. Ça fait vraiment du bien. Non, il n'y en a que 2. Bon, allez, Donc ils font des sushis, ils font des rice noodles. on traduit tout ça, on commande et on va reprendre tout à l'heure. Un grand merci au sponsor de cette vidéo qui nous a permis d'avoir accès à Internet partout au Japon, y compris dans ce petit restaurant perdu en plein milieu des montagnes de Takayama. Saili, c'est un service de eSIM qu'on utilise dans tous nos voyages parce qu'il est disponible dans plus de 200 pays. Ça nous permet de nous déplacer facilement, d'échanger avec les locaux, de traduire des menus, des panneaux et surtout de rester en contact avec nos proches. Sachez qu'on a comparé les prix sur place avec une carte SIM japonaise qui était beaucoup plus chère, donc Saili, c'est vraiment le meilleur move à faire si vous partez au Japon. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de télécharger l'application Saili, le QR code est juste ici. Ensuite, vous choisissez votre destination parmi une sélection de plus de 200 pays, puis vous choisissez votre crédit. Nous, on avait pris à peu près 20 gigas pour 3 semaines et c'était largement suffisant.
Ensuite, il vous suffira, une fois arrivé sur place dans le pays, d'activer votre eSIM. Et voilà, vous êtes prêt pour votre voyage au Japon. En plus, avec Saily, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes en voyage, comme le chiffrement de données, le bloqueur de publicité et un emplacement virtuel qui vous permet d'avoir accès à Netflix France, même à l'autre bout du monde. D'ailleurs, la protection web agit comme un VPN qui bloque les sites malveillants et protège vos données perso, et ça, c'est super important. Si vous partez en voyage, pensez à utiliser Saily, vous avez moins 15% avec notre code POPSICO qui s'affiche juste ici. Et vous allez voir ce soir, heureusement qu'on avait accès à Internet, on vous en dit pas plus et on vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais les gars, nous on a les calendriers de pompiers, ici ils ont les calendriers de sumo. C'est incroyable. Regardez-moi ce bol. C'est la taille de ma tête. En plus, il est trop beau, non? Oh, elle ramène le karage. J'adore. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Peace. How do you say? Kanpai. Kanpai. Arigatou gozaimasu. Kanpai. Ça veut dire... J'ai trop mal filmé. Attends, elle m'a trop piqué. Ça a été servi super vite les gars. Vraiment incroyable. Moi, il me tarde de goûter le bouillon là. Ça a l'air brûlant. Donc on a pris des udon. Excellent. C'est sain, c'est bon, c'est... c'est excellent. Par contre, j'arrive absolument pas à manger comme les Japonais. Ils mangent leur ramen et leur udon d'une manière genre tellement vite, tellement propre. Alors que nous, on est là, on s'en fout partout. J'ai pas trop mal réussi là. Oh non, elle est partie. Là-haut? Ça c'était énorme. Alors, ils ont trouvé une kamemocho. Non? Kamemochi. Bon les gars, c'était hilarant. En gros, la dame elle est arrivée vers nous en disant kamemochi, kamemochi, kamemochi. En mode elle nous faisait ça, tu vois. En mode ça pue. Et nous on comprenait pas. Et en fait, une Japanese kamemochi, c'est une punaise odorante, genre une punaise qui pue. Voilà. Et on l'a cherchée. Et en fait, elle était sur l'épaule de Nico. Du coup, ils ont rigolé et tout. Elle est venue avec du scotch. Et en fait, comme elle a attendu que je filme, et ben la kamemochi, elle est partie. Et là, on la retrouve plus. Et c'est vrai que tout à l'heure, je me disais, ah, ça pue le prout. J'ai demandé à Nico s'il avait pété. Mais c'était pas le cas. C'était la punaise qui puait. C'est vraiment une odeur de prout, quoi. Nice. Bye bye. Thank you. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Bye bye. Bon voilà les gars, on a super bien mangé. Ils étaient trop sympas, trop Ils mignons. étaient trop mignons. Franchement, on a passé un super moment. Même si on se comprend pas trop, mais on reste des humains. On Après, arrive ça à se va, je comprendre. trouvais qu'ils parlaient quand même un petit peu anglais. Ils parlaient quand même, ouais. Franchement, ils essayent de faire des efforts. Ouais. Ça, c'est cool. Et nous aussi, en japonais. Et nous aussi, du coup. D'ailleurs, si jamais vous êtes allé dans un resto et que vous voulez dire c'était délicieux, vous dites Oishikata desu. Oishikata desu. Bon voilà, on espère ne pas se faire bouffer par un ours pendant qu'on retourne à l'hôtel. C'est pour ça que Parce que l'ours, il aura 2 fois mangé. vous êtes... J'ai la main congelée. En fait, là, vous savez pas, je crois que là, c'est tombé dans les -1, -2 facile. Ouais, je pense. Il fait 3 degrés Moi, même. j'ai 1 degré, moi. Bon, j'ai l'impression qu'il fait -12. Moi, j'ai mais c'est 1 pas grave. degré et j'ai minimum -3, maximum 9 degrés. En vrai, ça va, c'est juste qu'il y a du vent. Voilà, j'ai la main, elle est congelée là. Ouais, moi aussi. Il fait pas très beau dehors, donc on a décidé de pas sortir aujourd'hui. On a juste été prendre un petit déj ce matin et ce soir on va aller au resto. Rien de bien intéressant en fait pour vous. 6 heures qu'on bosse là, 5 heures. On a démarré à 11 heures. Ouais, enfin moi j'ai fini de bosser hier, il était 1h30 du matin. Le soleil se couche tout doucement. Il est 16h seulement. On est en train de bosser sur les carnets de voyage de nos clients. Là, on en a 4 en cours.
Donc ça fait beaucoup de taf, surtout quand on voyage. Du coup, cette journée, elle était nécessaire. Il était censé pleuvoir, mais finalement, il pleut pas. Mais c'est pas grave. Demain, il fait super beau. Demain, on va visiter la ville de Takayama. Et en parlant de la ville de Takayama, d'ailleurs, il nous arrivait une dinguerie, les gars. ouais. Et vraiment une dinguerie. Genre, on était là en train de bosser tranquille et tout. Et on voit 3 grands monsieur qui arrivent et tout, et qui se posent. Il y a un espace salon derrière, et ils se posent derrière, et ils commencent à parler. Donc, avec certainement le directeur de l'hôtel. Il y a un mec qui vient nous voir et qui nous dit bonjour, je suis le maire de Takayama. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes venu dans cet hôtel. Parce que c'est vrai qu'on est dans un hôtel assez reculé, il n'y a pas grand chose autour, il n'y a même pas de supérette. Pour vous dire, ce matin, on est allé chercher un petit déjeuner, on a mis 20 minutes de route. Voilà. Et du coup, il nous a demandé, mais qu'est-ce que vous foutez là en gros? Du coup, on lui a expliqué un petit peu notre métier, ce qu'on faisait. Nico et lui se sont échangés leur business card. Nous avons la carte de visite du maire de Takayama. C'est pas incroyable, les gars? On a pris une photo avec lui, sauf que Pauline est habillée en mode genre le jour où on fait rien quoi. Elle a une photo. Je suis vraiment en jogging, les gars. Les gars, c'était genre complètement what the fuck. Nico, il a de la sauce au curry sur son souille. Enfin bref, sur ce, nous, on va finir de bosser. Je pense qu'on en a pour... Je pense qu'on va rester là jusque 19h. À 19h, on ira manger. Je pense qu'on rebossera un peu après. Donc on vous reprend demain, les gars, pour nos nouvelles aventures. Et demain, il y a plein de choses à faire. Donc je pense qu'on va partir très tôt. Et voilà quoi. À demain. Hello! Hello les gars. Nouvelle journée, Takayama. Après avoir bossé toute la journée et rien fait, on vous reprend un petit peu haut des feuilles rouges. Et Trop beau! on est un tout petit peu en retard sur la saison des feuilles rouges, à Takayama du moins. On espère quand même encore en avoir un petit peu plus loin dans les Alpes japonaises. Après, quand on dit on est en retard, ça veut pas dire qu'on en a pas. Ça veut juste dire que le pic est déjà passé. C'est ça. Mais on peut en avoir quand même encore un petit peu. Bon, on en a juste devant nous là. Oh, c'est beau! Donc voilà, aujourd'hui on va se balader dans Takayama. Donc voilà, comme on vous disait, il y a encore des feuilles rouges, mais on est un petit peu en retard sur cette saison. C'est pas grave, on découvre, on est là, on sait que à partir de mi-novembre, ça devient un petit peu tendu. Donc les Alpes japonaises, si vous voulez être dans le pic des feuilles rouges, c'est entre le 1er et le 15 novembre. Touche la mousse sacrée. ASMR. On est quand même sérieux dans un temple. Là, c'était la petite minute. Oh, faut pas être trop sérieux non plus. C'est vrai. Si j'ai envie de péter, j'aurais pris le micro et je l'aurais mis à mon cul. Non mais par contre, ça c'est juste... Pas du manque de respect, c'est juste dégueulasse en fait. Bon les gars, on voulait reprendre la voiture pour aller un petit peu plus dans le centre. Et en fait, on s'est rendu compte que là où on est garé, eh ben, c'est très bien. Parce C'est que c'est gratuit. gratuit. On est à 15 minutes à pied du centre-ville. Voilà. Le parking de ce shrine-là, sera écrit juste ici, bah, c'est gratuit. Et En tout cas, en c'est novembre. proche de- Donc là, on arrive tout doucement dans le centre-ville de Takayama, donc la rue la plus commerçante. C'est mignon. Moi, je trouve ça très très mignon. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses, toi? Ouais, c'est super mignon. Ouais. On va manger très local ce midi. Très très local, franchement. Pauline a une envie particulière. Et comme Non, c'est faux. C'est faux. J'ai dit, oh, il y a un restaurant de burgers. Et Nico, il a dit, ah ouais, tu veux manger burger? J'ai dit, bah, pas spécialement, mais si tu veux manger burger, on peut aller manger burger. Et depuis tout à l'heure, alors que moi je dis, ah, viens, on va là, on va se balader et tout. Depuis tout à l'heure, il dit, allez, viens, on va manger au burger. Allez, viens, on va... Non, mais c'est pour toi hein, que je le fais. Ouais, c'est ça, ouais. en même c'est temps, le problème des femmes, elle te met un truc sous le nez, après elle te dit non, j'en veux plus, alors qu'elle te l'a mis sous le nez. Alors là, tu vas te mettre toutes les femmes à dos, mon coco, parce que on n'est pas du tout comme ça. J'aime toutes les femmes du monde. Mais je préfère celle-là. Non, mais il est malade, il dit sur YouTube qu'il aime toutes les femmes. Non, mais on va se faire foutre. Et voilà, Nico est dégoûté. Bah, ils ont été victimes de leur succès. Quand je vous disais, les gars, qu'on est genre un peu en retard sur la saison, vous pouvez imaginer ça, tu vois, bien fleuri, bien rouge, voilà. Et ça, c'est sur toute la rue. Mais c'est pas grave, on ne désespère pas. Pauline nous cherche un matcha alors qu'il faut qu'on cherche à manger.
Autant vous dire qu'on n'est pas prêt de bouffer. On s'est arrêté dans un petit resto pour manger. Il est vraiment tout petit. On est tout seul dans le resto. Donc c'est top. Ils font 2 types de ramen. Donc normalement, ça devrait être bon. Je croise les doigts. On va goûter le bouillon. Attention, crash test. Je goûte pour toi le bouillon. Tu sais ce qu'on dirait? On dirait le bouillon de ma grand-mère. Ah ouais, c'est délicieux. On va... Moi, je veux goûter ton wonton. Déjà, tu restes tranquille. Je suis tranquille. Est-ce que tu veux mon bambou? Ça, c'est vraiment le truc que j'aime pas trop. veut. Le bambou. Également, pour ceux qui ne savent pas, faire du bruit quand vous mangez vos ramen, c'est signe que vous vous régalez. Moi, je sais pas le faire, mais vous avez votre Pauline nationale à côté qui gère ça d'une main de maître. Je rectifie, les amis. Le fait de faire ça, c'est super important parce qu'en gros, quand on rajoute de l'air dans la bouche, quand on avale, que ce soit les nouilles ou le bouillon ou autre chose, en fait, ça permet surtout aux saveurs d'être beaucoup plus, je sais pas, importantes dans la bouche. Vous verrez, les Japonais, quand ils mangent, hein, vous voyez, dans Naruto, bah, c'est la même chose. Comment on dit? Ça se mélange. Non, de faire grandir les arômes. C'est super lourd. Les amis, voilà, ça c'est typiquement le truc qui se passe au Japon, c'est-à-dire que on s'est installé pour manger il y a 20 minutes, on a eu le temps de commander, d'attendre qu'ils nous servent, de bouffer et on est déjà reparti. Pourquoi? Parce que il y avait du monde qui commençait à arriver dans le resto. Et une fois que tu as fini de manger au Japon, il faut vite partir du restaurant. C'est impoli de rester squatter au resto genre 1 heure quoi. Nous voilà dans la fameuse rue touristique de Takayama. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de monde. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette rue? Cette rue, il y a beaucoup de boutiques artisanales. On peut acheter plein de choses. Il y a beaucoup de street food, de restaurants aussi. Des glaces, du matcha. Enfin voilà quoi, c'est la rue touristique par excellence. Et c'est marrant parce que dans cette rue-là, il y a énormément de monde. Mais alors dans les autres, c'est vide. Genre vraiment, c'est vide de chez vide. Donc on était obligés de passer par là. On va voir ce qu'il y a. On va aller faire les petits magasins. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon. Verdict. Très bon. Il est très fort, ils en ont mis la dose, je suis ravie. Time I spent, yeah, that's that blood. Sweating my love, checking that tug. Out of the mud, bro, probably get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before that, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young. On s'est trouvé un petit temple pas loin de la grande rue touristique. Là, il n'y a personne. C'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus tranquille. Et c'est pour ça qu'on est venu ici. C'est pour justement se balader et chercher les petits endroits où les gens ne vont pas. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. Regardez ce que j'ai fait pour Pauline. Si seulement ils faisaient des vrais trucs comme ça. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium talking to 3 mics. I'm not no Renner, have they the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about Bennett. When ain't you lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the past. Donc voilà, les gars, on est dans un tout petit restaurant, trop mignon. Et on attend en fait un peu le coucher du soleil parce que je pense que la ville éclairée, ça doit être aussi une belle ambiance. Donc on s'est posé dans ce petit restaurant pour manger juste un pancake et prendre un sirop de citron. Enfin, non. Une citronnade. Une citronnade. C'est possible aussi. Après, c'était les pancakes surgelés. Moi j'en ai. Pancakes surgelés, mais très très bons.
Ça gratte? C'est propre. Nouvelle journée à Takayama. Aujourd'hui, on visite le petit village de Ida. On est habillé exactement pareil, mais c'est bien une nouvelle journée. Là, on vient de se trouver un petit temple qui a l'air vraiment Caché très beau. dans les montagnes de Ida. Vous voyez qu'il n'y a personne, hein. Franchement, Il y a mis à personne. part la Y a voiture. personne. Voilà, il n'y a personne. Ça doit être la voiture du mec qui va faire notre Gauchwin. Et ça, c'est notre voiture. Voilà, exactement. C'est magnifique. Et regardez ce qu'on a retrouvé aussi. Les feuilles rouges. Voilà, parce qu'on est plus bas du coup. Donc il fait plus chaud. Regardez, on est un peu en doudoune. On est en pull. Alors, Il c'est fait bizarre genre parce 10 qu'il fait- degrés. Ouais, il fait quand même 8 degrés, mais il fait pas froid. Je sais pas comment expliquer. Ouais, mais je sais pas, il y a le soleil. Après, c'est entre les montagnes, donc je sais pas, ça joue peut-être. Bon, allez. Bon alors attendez, parce que moi j'ai quelque chose à vous dire. Je vous parle des choses à ne surtout pas faire au Japon quand vous rentrez dans un temple. Il faut savoir que le tori, c'est une porte d'entrée dans le monde des dieux. C'est-à-dire que quand vous arrivez, déjà il faut saluer les dieux. Et ensuite quand vous rentrez dedans, il ne faut jamais passer par la voie du milieu parce que c'est la voie des dieux. Il faut toujours passer sur le côté. Donc là, vous saluez et vous passez. Voilà. Jamais au milieu, il y a beaucoup. Parce que c'est mal vu au Japon de passer en plein milieu. Voilà. C'est irrespectueux. Là, c'est dommage qu'il y ait des barrières en fer sur le milieu. Enfin, au milieu. Ça gâche un peu la beauté du lieu, en fait. Mais bon, j'imagine que ça doit être touristique, du coup, s'il y a ça. Non? C'est ce que j'étais en train de me dire, mais là, Pourtant, pour il y a le coup, vraiment personne. personne de chez personne. Alors qu'on est dans la période touristique, hein, donc... Et en plus, il fait beau. Et on est dimanche. Et on est dimanche et c'est un jour férié aujourd'hui. Aujourd'hui au Japon, c'est la fête du travail le 23 novembre. Et d'ailleurs, ce qui est bien au Japon, c'est que si les jours fériés tombent un dimanche ou un samedi, ça se met au lundi du coup. C'est trop bien. On a fait notre petit Gauchwin, on a toujours un petit prospectus du temple, trop beau. Tu t'amuses bien, ma bleu. Oui. C'est mon terrain de jeu préféré. Bon bah voilà les gars, on a fait notre petit temple. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans un endroit où il n'y a personne, quand on sort, là c'est blindé. Donc là il y a un bus qui est arrivé. Enfin un bus. Non mais t'avais vu combien ils sont? Ils sont au moins 12. Ça fait un bout de temps qu'on vous avait pas pris dans la voiture. Vous avez pas vu notre nouvelle voiture. C'est vrai. C'est C'est vrai que vous n'avez Toyota. pas vu la nouvelle voiture? Ouais, attends, je fais un petit voiture tour. Il n'y a pas le GPS en anglais. Donc là, on s'est fait avoir sur ça. Enfin, on s'est fait avoir. Déjà on a payé combien? 290 € les 12 jours, avec 150 € de pneus neige à rajouter. Si jamais il y a de la neige et qu'on a un accident, on n'est pas couvert si on n'a pas les pneus neige. Donc on s'est dit tant pis, on les prend, c'est pas grave. Vaut mieux jouer safe que... Voilà. Donc là, nous sommes ici. On est juste en face d'un temple et d'un musée du festival. Le but, c'est qu'on fasse tout ça. C'est rapide. Ouais, je pense. On va aller là, puis on va longer la rivière et on va redescendre tout doucement par là. Allez, let's go! Ça pue, t'as raison, c'est les feuilles qui puent. Merde! Ah, ça pue! Ah. Ça pue, ouais. En plus, si ça se trouve, ils ont balayé pour tout mettre ici, et toi, tu viens de tout niquer. Ben, je suis restée là et pour le faire. Oh, ça pue! Dude! Ça pue vraiment. Non, mais ça pue par les feuilles, c'est pas parce que moi je les ai prises. Hein. En vrai, elle a fait un prout. Pas du tout.
réveil, encore dans le lit. Pauline est déjà au rapport. J'ai déjà bu mon café, je suis prête. En vrai, on voyage dans des conditions pas forcément idéales. Ça, c'est notre salle linge. Non mais regarde ce que je vais faire. Big brain. Voilà. Système Z, ça passe toujours. Et voilà, les gars, ça y est, on est sur le départ. Donc là, ce matin, direction Matsumoto. On va faire un petit stop à un endroit que j'ai hâte de découvrir qui s'appelle Narajuku. Sur son tableau Pinterest depuis 2 ans. Voilà, c'est encore un truc qui est sur mon tableau Pinterest. La meuf, elle avait tous les paysages du Japon sur son tableau Pinterest. Exactement. Mais je m'en cache pas, hein. Tout va bien.